Bonjour Ève et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour le témoignage après le forfait équilibre que nous avons suivi ensemble. Est-ce Oui, que tu peux commencer par te présenter et nous dire dans quelle situation et dans quel état d'esprit tu étais quand on a démarré? j'ai 40 ans, maman d'une petite puce de 2 ans. Je suis à mon deuxième burn-out. Premier étant intervenu, j'avais une trentaine d'années et j'ai fait le dernier le 31 mai 2021. C'est des dates dont on se souvient. Voilà. Ouais. Incapable de me lever ce jour-là, je me suis réveillée en larmes et incapable de faire autre chose que de pleurer en fait. Des douleurs, enfin voilà, indescriptibles. Ça m'avait pas fait la même chose la première fois, mais je pense que là, ça m'a encore plus fait chuter bas en fait. J'ai beaucoup été sur internet parce que je me suis bien rendu compte que c'était le deuxième. Et en fait, la première fois, j'étais toute seule, hein, voilà, célibataire, et cetera, sans enfant. Donc, on met du temps, mais là, je me disais: «Il faut que je m'occupe de ma fille, bien, il faut que j'aille bien, moi, pour elle aussi, voilà, que je fasse les choses correctement». Donc j'ai cherché, en fait, hein, j'ai tapé burn-out, j'ai cherché, plein de choses. J'ai vu, le groupe Rebondir. Tu parlais que tu allais faire des masterclass et cetera. Donc j'ai suivi une masterclass et en fait, tout ce que tu as dit lors de cette masterclass et bah, ça m'a je me suis reconnue chaque jour, en fait. Enfin, c'est c'est impressionnant, mais tout ce que tu disais, c'était exactement moi et puis, en fait, ça me faisait vraiment l'effet miroir aussi de me dire, alors de un, je suis pas toute seule parce que l'entourage, des fois, est dur aussi avec nous, hein. Il nous aide pas forcément à nous enfin, justement, c'est pas l'entourage, je trouve, qui nous aide à nous relever parce qu'on nous dit, «Tu fais déjà rien de tes journées et en plus, enfin, voilà, ça aide pas» et là, en fait, je me suis dit: «Ah, quelqu'un de bienveillant». Oh mon Dieu, mais il y a quelqu'un de bienveillant, il y a quelqu'un qui comprend. Finalement, je suis pas toute seule. Quelles étaient tes attentes en fait? Qu'est-ce que tu attendais justement de cet accompagnement? Déjà de la bienveillance et de la compréhension. Quelqu'un, qui comprenait ce que je vivais, parce que je trouvais pas du tout autour de moi quelqu'un qui me comprenait, en fait. Et puis au-delà de ça, c'était le deuxième. Il m'a bien fait mal celui-ci, mais j'ai mis moins de temps à m'en remettre et justement parce que je pense que j'ai pris la bonne décision de me faire accompagner. Et j'ai pris cette décision-là en me disant: «J'en ai fait 2 et j'ai dit: «Il est hors de question que j'en fasse un troisième». Mmh. En fait, il faut finalement, c'est peut-être pas l'entourage, c'est peut-être pas l'extérieur, il y a sûrement de moi aussi, mais pour le coup, il faut que je sache me protéger, il faut que je sache m'écouter, il faut que je le sente arriver, si ça devait arriver un jour, on ne sait jamais. Et du coup, puisque je recherche de la bienveillance, eh ben, il faut que je sois bienveillante avec moi et du coup, je veux me faire accompagner. Tu avais des attentes également sur le plan, professionnel? Oui, alors quand on a commencé l'accompagnement, j'étais toujours en poste, enfin j'étais toujours, salariée en arrêt de travail. J'avais la profonde conviction au fond de moi que dès le début en fait, que je ne retournerais pas dans cette entreprise. Ma profession, je l'ai faite un peu, on va dire, par les injonctions et cetera. Il faut avoir une profession comme ci, il faut un statut social comme ça, il faut ça et j'y suis allée, je me suis donné corps et âme et finalement, je me suis oubliée sur le passage. Alors professionnellement, je me disais: «Il va bien falloir que je retourne au travail, hein, ça c'est Oui, sûr». malheureusement. J'enlève le «il faut» en fait. Je retourne au travail. C'est pas parce qu'il faut, c'est parce qu'en fait j'ai envie, j'en ai besoin. Mais ça, c'est pour moi en fait cette fois. C'est pas parce qu'il faut et c'est pas parce qu'on me demande de le faire. Ça change tout dans la vie en fait. Ça change complètement l'état d'esprit et je pense que ça fixe aussi les limites qu'on se donne. Et tout ça, je l'ai appris dans l'accompagnement en fait. Avec moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi? Quand j'avais vu la masterclass, en fait, je buvais tes paroles, en fait. Enfin, quelqu'un, en fait, qui a vécu la même chose ou qui comprend. Il y avait tellement de bienveillance aussi dans tes mots, parce qu'en fait, beaucoup de gens peuvent dire: «On te comprend» ou «On sait ce que tu vis» ou mais toi, quand tu le dis, en fait, tu le vis. Enfin, tu nous apportes ce que tu aurais aimé trouver quand ça t'est arrivé. Tu réponds complètement à nos attentes et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pris l'accompagnement avec toi, parce que cette part de ce qui nous manque, Mmh, bah, tu nous la donnes. mmh. Voilà. L'utilisation des bons mots, des mots tellement justes et des fois tu dis juste un mot, alors sur le coup je me puis avec 2-3 jours après je fais: «Ah, mais c'est ça en fait» et ça débloque tellement de choses. Autant la bienveillance que tu nous guides, tu nous donnes pas le chemin en fait, mais tu nous amènes sur le fait de trouver nous-mêmes ce chemin et ça, moi j'ai adoré. J'ai Ouais. adoré. Alors justement, quels sont les résultats, pour toi très concrètement? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, dans ton état d'esprit, depuis que tu as fait cet accompagnement? Énormément de choses. J'arrête de m'oublier. J'ai compris que pour aider les autres, il faut que moi j'aille bien.
Il faut que j'arrête de me suradapter à tout le monde, en fait. Parce que quand on se suradapte à tout le monde, on n'est plus personne et soi-même, on se reconnaît plus. Donc je me suis perdue toutes ces années-là à vouloir plaire à tout le monde, que ce soit, les parents, les amis, l'entreprise, et cetera. J'ai une meilleure relation avec ma fille, c'est Mmh. beaucoup moins tendu et c'est tellement plus simple et fluide et beau et c'est beau. J'ai réappris aussi à prendre du plaisir, en fait. La notion de plaisir pour avancer, avant, j'avais plus plaisir à rien du tout. Mmh. Aujourd'hui, je profite, d'un rayon de soleil, je profite, de mon café sur la terrasse, je profite, des éclats de rire de ma fille et tout ça, ça me donne de l'énergie pour la journée, en fait. Qu'avant, je me disais: «Vite, j'ai autre chose à faire, vite, j'ai autre chose à faire», mais et je prenais plus le temps de rien, en fait. Ce qui m'ouvre beaucoup plus l'esprit aux choses et m'amène plus de choses positives aussi et donc ça va beaucoup mieux, mais Ouais. beaucoup mieux. Donc beaucoup de changements alors dans ta vie personnelle aussi, hein, puisque du coup tu as Oui, pris des grandes décisions aussi sur le plan personnel. C'est pas anodin, enfin je dis on peut se dire: «Ouais, c'est personnel, ça n'a rien à voir dans l'accompagnement», mais je crois que si, en fait. on est en une famille recomposée avec mon conjoint qui a déjà 2 enfants adolescents et on a eu notre petite puce ensemble. On a vécu ensemble, un peu plus de 3 ans, tous ensemble à 5. Et en fait, je pense que je me suis éteinte, très rapidement dans cette relation parce que justement mon côté à tout faire pour tout le monde fait que j'ai fait pour les enfants, ces enfants que je considérais comme les miens aussi, hein, parce que je les ai adoptés, acceptés, aimés dès le début. Mais je me suis perdue aussi dans cette relation-là. On a perdu notre couple dans cette relation-là aussi. On a perdu tellement de choses. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours en couple, nous sommes toujours une famille, mais nous ne vivons pas sous le même toit. Donc il vit chez lui avec ses grands, je vis chez moi avec ma petite, qui va chez papa, chez maman, quand elle veut. Moi, ça m'a permis du coup, de prendre des décisions, de m'écouter, Mmh. d'écouter mes besoins. Finalement, d'être peut-être plus disponible aussi puisque je sais m'écouter aujourd'hui. Donc je suis disponible quand ils ont besoin et on est beaucoup mieux comme ça. On va dire que la famille va mieux, les ados, malgré la crise d'adolescence, vont mieux. On se retrouve pour les bons moments. Alors on est aussi là pour les mauvais, quand justement quand ça va pas, on peut être là parce Mmh. que comme on a nos temps pour nous, Mmh. on est disponible et on est vraiment disponible pour un vrai temps de qualité, en fait. Du coup, tu Parce as qu'on s vraiment réussi à tous. effectivement enfin, prendre cette décision, mine de rien, c'était une grande décision parce que du coup, c'est Oui, vraiment cette capacité à se remettre au centre, hein, c'est ça, et d'oser et d'affirmer sa place, de prendre sa place par rapport à ce qui est bon pour toi, ce que c'est tu ça. as fait et en tout cas la transformation a été, Et beh, je trouve qu'elle a même été, de ce jour-là où j'ai remis les pieds chez moi, OK. tout s'est ouvert. Et alors professionnellement, puisque c'était quand même aussi l'objectif de cet accompagnement, comment ça a évolué sur cet aspect-là? Aujourd'hui, très clairement, je me dirige vers l'entrepreneuriat. Je suis inscrite au forfait liberté. Mon projet est pas finalisé, mais c'est aussi le but du début du parcours liberté, hein. Je sais où je veux aller en tout cas. Je connais l'énergie que je peux y mettre. Je Au fond de moi, je sais que je vais y arriver. C'est dingue cet accompagnement qu'on a eu. J'avais plus confiance en moi, j'avais plus d'estime de moi et aujourd'hui, je l'ai retrouvé et en fait, même si l'objectif final n'est pas posé, c'est dingue, je sais déjà où je vais, comment je compte y aller, par quel chemin et je sais que je vais y arriver. Qu'est-ce qui t'a le plus, plu ou le plus marqué dans cet accompagnement? Alors le plus, je suis allée à la découverte de moi. J'ai cherché à me comprendre en fait. Toute ma vie, j'ai fait par rapport au regard des autres. Là, je me suis replacée au centre de ma vie. Ma petite puce qui avait des soucis de santé, ben, elle n'en fait plus. Et en fait, je sais que les gens qui sont autour de moi aujourd'hui sont là parce qu'ils m'apprécient comme je suis. Donc j'ai fermé certaines portes et celles que j'ai gardées ouvertes, en fait, sont tellement plus belles. Et du coup, ça m'en ouvre de nouvelles aussi. Alors qu'est-ce que tu pourrais, avoir envie de dire aux personnes qui peut-être te regardent aujourd'hui et qui, sont en train d'hésiter si, justement elles y vont ou elles y vont pas? La première fois que Catherine a dit que c'était un cadeau mal emballé, je me suis fait: «Pff, ça veut dire quoi ça? Pas du tout, c'est pas un cadeau, c'est une catastrophe». Eh bien oui, si vous suivez le forfait Catherine, c'est réellement un cadeau mal emballé. Parce qu'en fait, vous irez à la découverte de vous et moi je me dis que on va dire, on est peut-être à 50 de la vie, ou j'espère un peu moins quand même, mais et bah, si les prochains 50 sont comme ils sont aujourd'hui, c'était le plus beau cadeau de ma vie.